Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Bon, lancement C-Space, ça s'est bien passé. Très bonne expérience, Formidable. très beau lancement. Très beau lancement. On se présente vite fait, comme ça les personnes peuvent savoir. Donc, moi, pour ma part, je m'appelle Romain Filzik. J'ai été chef de projet dans l'équipe Helios et on va entendre parler du C-Space. Moi, Florian Morata, manager du pôle parachute, concepteur du parachute, couturier du parachute et membre du projet Helios aussi. Et Nicolas Feragic, pôle communication et un petit peu management. Et après, j'ai fait pas mal de méca au C-Space. Donc, en fait, quand on est arrivé, là, c'était une découverte pour nous trois. C'était la première fois qu'on y allait. Et j'aimerais avoir le retour d'expérience pour les personnes justement qui vont regarder la vidéo. Le retour d'expérience des étudiants qui vont au C-Space pour la première fois et qui lancent une Fusex. Alors, c'est un monde qui est assez particulier parce qu'en fait, c'est un monde qui est assez fermé en fait, et qu'on met les pieds dans la planète science et qui est absolument formidable en fait. Donc, le C-Space, c'est l'aboutissement de tout ça, d'un an de travail. Donc, on a à la fois la pression, mais aussi le plaisir et la joie d'en arriver jusque-là. Toutes ces personnes qui sont super intéressantes avec qui on a pu. On a pu échanger et discuter, même comme disait Romain, une fois que... Enfin, je t'ai coupé, pardon. Une fois qu'on est dedans, tout le monde s'entraide, tout le monde est là pour réussir, même s'il y a des problèmes, c'est pour réussir. On est tous dans le même objectif, de tirer nos fusées. Et c'est ça aussi qui a fait vraiment plaisir de voir de ma nation. Non, c'était fou qu'on voit que même si on n'est pas des mêmes écoles, qu'on n'a pas le même niveau chacun, il y en a qui sont en dernière année d'ingénieur, d'autres qui sont en première année, d'autres comme nous qui ont fait une licence, on peut voir que les personnes ils s'aident de A à Z. Donc si vous allez au C-Space, faut pas se dire que les personnes ne vont pas vous aider, que s'ils n'ont pas, je sais pas moi, un câble jack, un adaptateur, un Arduino en rechange. C'est le matériel commun, on va dire, celui qui peut aider, il aide comme il peut. Ouais. Donc par contre c'est très intense. Ah oui, par contre, dès qu'on arrive, faut pas chômer, il faut direct rentrer dans le beurre. En 11 heures, on était déjà à midi, on s'est alimenté, comme on pourrait dire. Et oui, il faut pas chômer. Alors là, il faut pas compter les heures de travail ni les heures de sommeil. Parce que je crois qu'on a fait 13 heures de sommeil, 3 nuits. 13 heures de sommeil en C'est possible, ouais. 72 heures. C'est possible. Donc, là-dessus, un petit conseil, donc si vous arrivez une fois de plus comme nous à aller au C-Space, c'est en fait d'y aller la semaine complète. Nous on est allé avec l'objectif d'y aller du mardi au vendredi. Mais en réalité, c'est du samedi en fait, la période complète. Et on vous conseille très fortement d'y aller la semaine complète. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et dans le doute, c'est le moindre problème. Vous avez une chance horrible d'être recalé à un contrôle ou à un test. Et ça, ce serait difficile à assumer, quoi. Oui, ça laisse plus de battements et même on peut plus lisser la charge de travail sur la semaine qu'en 3 jours par exemple. Même si nous on avait une bonne cohésion, on savait qui faisait quoi. Mais voilà, ça dépend des groupes. C'était vraiment action-réaction chez nous. On allait au contrôle, il y avait un problème, action-réaction, il fallait le faire de suite, il n'y avait pas de « attends, moi j'ai envie de faire ça et tout », non. Non, oui, justement, il faut pas attendre, même s'il y a un problème sur une partie, il faut pas attendre de se dire on va régler tous les problèmes d'un coup. Il faut un problème, un contrôle. On peut faire autant de contrôles qu'on veut et résoudre autant de problèmes qu'on veut en une journée ou en 3 jours. Ça, et les contrôles sont au nombre illimité en fait. Ça, c'est un bel avantage aussi. Mais à chaque contrôle, on y va, on se dit « ah bah là c'est bon, la fusée elle est parfaite ». Et une fois qu'on sort du contrôle, on se dit bon, on a 5-6 trucs à modifier pour plus rapidement possible. Ah ouais, vraiment. Je me rappelle la journée de mercredi, là on a passé 4 contrôles dans la journée. C'est super intense. C'était 18h, je me souviens. C'est ça aussi, mine de rien. T'avais fini de coudre le parachute, ça faisait un jour. Je crois. 2 parachutes en 20 heures, je crois. J'ai calculé. Horrible. Ouais, il y avait que le parachute, mais ouais, il y a d'autres parties aussi. Ça demandait énormément de temps, notamment le montage de la fusée avec ces putains de vis. Ouah, j'ai mis quoi, 3 heures, 4 heures avec Romain? Plus 4 heures, ouais. Ah, peut-être même plus encore.
juste pour monter une fusée où les trous étaient déjà faits. En fait, on est tellement minutieux quand on part au C-Space pour pouvoir lancer l'aboutissement de notre projet qu'on est obligé de faire le plus d'options possible. Ah bah oui, c'était le projet que t'as entre les mains, hein. Tout ton travail de l'année. C'est normal. Ah, tu m'étonnes. Et toi, Romain, en tant que chef de projet, ton ressenti sur l'année et sur le C-Space? Alors, sur l'année, l'année, honnêtement, c'était une année incroyable, avec des rencontres incroyables. C'est vraiment, pour résumer, c'est ce que je peux dire. Après, au niveau du safe space, ça a été relativement stressant. Je pense que tout le monde l'a vu, de voir qu'en 3 jours, on allait vraiment dire si la fusée elle était collée ou non. Alors que ça faisait plus d'un an, enfin plus de 6 mois, excusez-moi, où on travaillait à fond tous sur la fusée. Donc le stress était là, la joie de participer aussi. Mais c'était une expérience de fou, donc je peux que vous inviter à mettre la même intensité de travail que nous on a pu mettre pour en arriver jusque-là. Ça vaut le coup de faire les 6h40 de route. 6h40 de route, 13h du aller-retour. plus le manque de sommeil, le manque de machin. Ah oui. Non, l'explosion de joie quand on a passé le mercredi soir le dernier contrôle. Un mercredi soir tard, c'était quelle heure en plus? Il devait être 23h. 23h, un truc comme ça. C'est vraiment le 23h pour le matin, on est 10h. Non, le matin, on est parti à 8h45. J'ai la vidéo, on part à Ouais, 8h45, pardon. 8h. 8h, on est parti, on est allé faire la simulation de vol, 8h45. Oui. Et après, on est parti en ZAS à 12h40, à peu près. Et lancement de la fusée, 15h58. C'est vrai. Et il faut pas se dire aussi, on verra demain. Ah non. Parce que le lendemain, par exemple, il y a 2 fusées qui ont failli ne pas partir par rapport à leur tour de contrôle, la météo, tout ça. Il faut essayer de faire au jour le mieux. Et quitte à passer les contrôles le matin et tirer la fusée le soir. Ouais. Parce que sinon, on a eu un projet que le propulseur a foiré et que, il s'est pas allumé. Et du coup, ils ont failli ne pas décoller, quoi. À 5 minutes près, ils décollaient pas. Et leur projet de 1 année ou 2 ans. Polytechnique, c'était un an. C'était leur projet sur l'année, ils ont failli ne pas le tirer, quoi. Alors que la fusée était finie en soi. Terminé, tous les contrôles passés. Faut pas se dire on verra demain. Faut faire direct. Non, je suis d'accord. Et aller le plus tôt possible. Parce que Faut éviter les gens. 10 000 trucs à faire. Faut, sacré expert. Ouais. Et nous, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. En tant qu'étudiant, avoir lancé une fusée dans notre vie depuis 60 ans, je pense Mais que surtout des licences, quoi. licence, mais la première année. Oui, on était ingénieur ou master. Alors que nous, on était une licence pro et on a réussi à lancer une fusée en 6 mois. Non, franchement, On peut se féliciter. je suis d'accord avec toi. Ah non, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. On va refaire une fusée? Si vous créez l'assaut, moi je sais comment on fait l'assaut, comment on fait maintenant. Ouais. On a tout ce qu'il faut. On va refaire une fusée. On va faire une cuisine. C'est vrai qu'en fait, c'est bizarre, mais c'est assez addictif en fait. Mais une fois qu'on en fait une, c'est bon. Enfin, on a le virus là, c'est mort. Il faut. En plus, nous on a le fait que le parachute soit pas déployé. Donc... Ouais. Qui Arrêtez. Là, on a fait un vol balistique. Et pour arriver déjà à faire un vol, juste un vol, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Donc quand on la voit partir, qu'elle parte et qu'elle reste droite quand elle part, déjà c'était la plus belle satisfaction. C'est un truc de fou. Donc qu'on fasse un vol balistique ou un vol nominal, on aurait préféré le vol nominal. Mais il y a plein d'écoles d'ingé qui travaillent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans sur des fusées. C'est quand même. Mais qui ne sont même pas qualifiés. En plus, oui. Alors que nous, en 6 mois, on s'est qualifiés, on a lancé la fusée. Et il y en a qui ont travaillé plus jusqu'à 5 ans. Ouais, 5 ans, ça a décollé, mais bon, sans commentaire. Ouais, malheureusement pour eux, ça fait pareil. Mais c'est une satisfaction de fou. Quand tu lances une fusée, c'est un truc de... Je sais pas, c'est malade. C'est trop de C'est incroyable. C'est pour ça, en fait, nous, on a un groupe, une équipe qui est partie vraiment de zéro. On n'avait rien, et on a fait tout ça. Donc aujourd'hui, on vous donne une base qui est solide. Donc on vous invite vraiment à la prendre en compte, à la réfléchir pour mettre en œuvre un nouveau projet, une nouvelle fusée plus performante. Et on espère pour vous pour faire un vol nominal en fait. Mais pour ça, ne vous reposez pas non plus, ne récupérez pas tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire ne prenez pas la conception, ne faites pas la même fusée exactement. Sinon vous allez tomber dans les mêmes problèmes que nous. Et étudiez là, dans nos rétextes, là où on a fait de mauvaises choses, là où on a fait de bonnes choses, analysez-les et sortez-en meilleurs.
Parce que, Ah oui, prenez pas ça à la légère, quand même, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement personnel aussi. parce que aussi, c'est un projet qui nous a tenu à cœur. On a tous mis du nôtre, jusqu'à travailler un tas de fois jusqu'à 3h du matin chez nous, à piquer des outils de l'école pour finir chez les uns ou chez les autres pour bosser. Donc c'est un projet que vraiment qui nous tient à cœur. On a donné beaucoup de temps et d'énergie. Donc là, pour l'équipe qui va récupérer le projet, on demande juste que vous soyez une équipe motivée et qui respectera notre travail. Très motivé parce que c'est pas un travail qui se fait avec 100 heures ou 150 heures comme l'école nous met des heures à disposition. Donc c'est très bien qu'on ait des heures à disposition pour faire ça. Mais pour pouvoir faire une fusée, aller au RCE, en tant que club étudiant, tu vas pas au RCE, si ta fusée, t'as rien. Donc il y a tellement de choses à faire que si vous bossez juste pendant des heures de cours ou 1 heure le soir, c'est impossible. Je n'arriverai pas, c'est sûr. C'est impossible. Il faut vraiment se donner les moyens, mais à 800%. Dès le début de l'année surtout. On a commencé, nous, début octobre, on avait notre entrée. Deuxième semaine d'octobre, on avait fait une réunion. On a fait une réunion qui présentait les blocs qu'on avait créés, mécanique, électronique, parachute. On a fait une analyse des compétences. On avait fait déjà un teaser. C'est vrai. En fait, c'est l'équipe qui va reprendre ce projet. Dès l'instant où vous êtes dans le projet, vous commencez tout de suite. Sinon, vous n'aurez jamais le temps. Ouais, c'est vraiment un problème de temps. Ou alors, vu que la licence, c'est que sur 1 an, on ne peut pas se dire, comme une école d'ingé, c'est sur 3 ans ou 5 ans. Si c'est sur 3 ans ou 5 ans, tu as le temps de l'améliorer un maximum pour pouvoir avoir la meilleure fusée possible. Là, tu as 1 an, il faut que tu y ailles dès la première seconde où tu rentres dans le bâtiment. Le soir, tu commences. C'est ça. Ouais. Et faites Pas un gros groupe de personnes aussi, je pense. Vraiment 5, 6, 7, je pense vraiment le maximum. Moi, je serais plus parti sur une dizaine. Donc après, il faut ceux qui font les papiers, on va dire, ceux qui font de la main. Il y a les deux parties. C'est vrai. Tu as le cahier des charges de l'école et tu as le cahier des charges de Planète Science. C'est ceux qui nous disaient, ouais, ça peut être pas mal. Plus adapté, en fait. Quand j'ai eu l'entretien individuel, là, il m'a demandé si je changerais quelque chose. J'ai dit au lieu de 14, ouais, j'aurais mis une dizaine. Mais c'est la seule chose vraiment que j'aurais changé. C'est ça. Et prenez des gens motivés. Ouais. Qui ne font pas rechigner, qui ont un minimum de compétences dans une matière, quoi. Faut pas prendre quelqu'un parce que c'est ton pote, que tu l'aimes bien et tout. Ah ouais, Pire erreur. pas d'affinité, ça c'est... Non. On se connaissait pas, hein. Personne se connaissait. Hein. C'est connu à force justement le projet. Mm. Ça fait que... Et à force de travail, on se dit, on va en lancer une et c'est un truc de fou. Et si vous êtes étudiant, c'était étudiant là que tu vas venir dans le projet, mets-toi à 300% et tu te dis que la chose que tu vas faire là, c'est un moment extraordinaire. Tu vas passer 3 jours, tu vas être au bout de ta vie. Tu vas être vraiment au bout de ta vie. Tu vas passer 1 an à t'embrouiller, à t'énerver et tout. Mais le sentiment de réussite à la fin, quand tu passes chaque contrôle et qu'ils disent c'est bon, t'es le plus heureux au monde. C'est merveilleux. Ouais, tu continues, tu revas à l'atelier, tu dis ok, il a dit que c'était bon, maintenant vas-y, on continue, on fait ça maintenant, allez. Ça remotive. Et quand tu passes la simulation de vol, là, on était... Après, on a eu de la chance, il y avait les 2 youtubeurs, et il y avait Hugo Lissoir et Maxime Lisoire, et France 3 qui nous ont suivis. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était cool. Après, on avait un peu les fusées. C'était le projet de l'année, enfin même d'une vie finalement, parce que combien de fois vous avez tiré une fusée dans votre vie? C'est ce que je disais avant, il y a combien de personnes? Combien de personnes, et même toi personnellement, enfin, tu pensais faire ça un jour? Moi, je voulais, mais je me dis comment? À part les fusées, oh, mais là une fusée quoi. Et oui, j'ai fait le calcul un peu, 60 années. Ouais, je me suis fait un petit calcul, mais genre vite fait. Il y a entre 6 000 et 10 000 personnes en 60 ans qui vont tirer des fusées. Ça reste peu quand même, mine de rien. Ah ouais, sur toute la France, 6 millions. Ah ouais, en 60 ans. Après, légalement, bien sûr, avec des règles, c'est très peu. Et franchement, je pense qu'on peut être très fiers de nous, très fiers du projet. Franchement, bravo. Plus qu'à relancer une fusée, plus qu'à refaire ça. Et après, à bosser dans le spatial, non? Qui sait? Top. Pourquoi pas? On a un petit dernier mot, messieurs, pour la fin? On s'énerve pas putain pendant ce projet, ok? On ne s'énerve pas. C'est parce que ça mène à rien, et au contraire, ça peut plus démotiver qu'autre chose. Mais pour l'équipe, pensez à prendre des gens qui sont motivés, mais aussi des gens avec qui, bon, c'est difficile en premier regard début d'année,
mais des gens avec qui vous pourrez avoir une bonne entente, avec qui vous pourrez sortir, aller, c'est comment dire, mais à boire un coup au bar, parce que ça sert à resserrer les liens en fait. Ça paraît court comme ça, mais c'est super important. C'est aussi un point qui a sauvé le groupe, c'est qu'il y avait des gens qui étaient moteurs pour faire vivre l'équipe en fait. Et ça, c'est super important aussi. La cohésion, ouais. La cohésion. Et après, de mon vieil âge, Ça va. non, faut prendre une ou deux personnes qui est plus âgée. Ouais, pour avoir un petit peu de maturité, on va dire, enfin, maturité dans le sens où D'expérience. l'expérience ouais, Un peu plus de la vie, quoi. de vue, ouais, de vécu, on va dire. Parce que cette année, on était 3 à avoir plus de 25 ans dans le groupe de 14. Et malgré qu'on ait le même âge mental que vous, je pense, peut-être même plus jeune. Peut-être pas plus jeune aussi, alors. Bon, moi, j'en ai rien à dire, mais... Non, mais c'est heureusement qu'on était là, entre guillemets, quoi. Parce qu'on a réussi un peu à resserrer, à dire quand ça allait pas. Toutes ces choses-là, il faut bien prendre en compte que si on dit des choses, si on fait des choses, peu importe la personne qui le dit, c'est pour le bien du groupe. C'est pas pour faire chier, pour se mettre en avant. La personne qui dit ça, c'est qu'elle a réfléchi avant. Et c'est pour ça que je dis les 3 personnes qui étaient un peu plus matures. Parce que nous, quand on disait quelque chose, c'était vraiment réfléchi avant. On s'est vraiment remis en question pour se dire ok, mais ce qu'on va dire là, est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est pour ça que notre rôle, je pense qu'il était assez important aussi. Après, dans les 3, il y en avait 2 qui étaient responsables. Donc c'est quand même que la vieillesse, À sagesse. la sagesse, ça. Non, ouais, donc faut construire des fusées, il faut kiffer sa vie et il n'y a rien qui est impossible. C'était beau. C'était beau. On conclura sur ça. On conclura sur ça. Ouais, merci. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.